Hey, 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 bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais. Le confinement, c'est le confinement et OLTV toujours en place, quoi qu'il se passe. Un rendez-vous des supporters tous les soirs à 17h30 et tous les soirs nous recevons une personnalité. Ce soir on reçoit un gun d'internet, John Rachid. Bonsoir John et bienvenue à toi mon vieux. Salut, comment ils vont? On va très bien, on voit déjà que tu revendiques ton côté Toujours. lyonnais, Je suis toujours. obligé, je me balade, même à Paris, je me balade avec mon guignol et je le fais traverser la ville de Paris et je représente en criant Je suis lyonnais, au cas où vous n'auriez pas remarqué, je suis lyonnais. Alors justement, comment tu vis depuis Paris, même si tu habites à Perrache, on peut le dire, c'est pas un secret d'État. Tu as aussi un appartement à Paris. Comment tu Ouais. vis l'Olympique Lyonnais de Paris? Écoute, très bien. Donc, bon, comme tu le sais, fervent supporter. Et on a réussi à créer un petit groupe de Lyonnais à Paris, installé à Paris. Donc, un petit groupe d'artistes. Il y a Jérémy Lopez, Jean-Baptiste Monnier, Adrien Piquet-Gauthier qui est réalisateur et Ludoc qui est réalisateur aussi d'Internet, etc. Et donc, on se retrouve, on a un groupe, on se parle de l'OL et on se retrouve souvent pour les matchs chez les uns, chez les autres et tout. Enfin, voilà, quoi, on fait vivre cette passion tout au long de l'année, même en étant à Paris avec nos maillots, en se faisant chambrer. On va même au stade. À chaque fois, je vais au stade. Et bon, bah, ça se passe un peu mal contre Paris, mais à chaque fois j'ai pas raté une seule rencontre au Parc des Princes ces 5 dernières années, je crois. Et tu as eu comme nous l'information du jour, il y a eu un tremblement de terre, hein, puisque on se dirigerait, je dis on se dirigerait parce que j'ai le sentiment que tout change tout le temps. Donc je prends tout le temps des pincettes, je revisionne systématiquement toutes mes émissions et je vois des trucs que j'ai dit il y a ne serait-ce qu'une semaine qui ne sont plus vrais aujourd'hui. Donc je fais attention, mais à ce jour, visiblement, l'Olympique Lyonnais serait septième du championnat et donc pas d'Europa League et pas de Champions League. Quelle est Non, ta mais réaction? là, c'est très très dur, hein. Justement, on s'est réveillé en parlant de groupe dans notre groupe WhatsApp là, et on a parlé de ça direct. C'est dur là, quand même. Là, c'est malgré le fait que notre cher président a essayé de faire tout son possible, et j'adore ce côté-là de Jean-Michel Aulas, qui essaye, malgré les railleries, etc., de se battre pour notre club. Et ça, en tant que supporter, on peut que apprécier et adorer même. Mais malheureusement, bah, si ça reste comme ça, c'est très très triste quand même pour la saison prochaine, hein. Un match par semaine, pas d'Europe, ça fait un peu mal. On n'a Mais pas l'habitude. on n'a pas l'habitude, mais est-ce que c'est pas l'occasion de se réorganiser et de revenir plus fort l'année prochaine, comme peut-être l'a fait un peu Marseille, qui a eu le temps de jouer un peu ses matchs et de bien se concentrer sur un match par semaine et vraiment de tout arracher. Bon, j'utilise ce terme-là parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et voilà, mais bon, oui, évidemment, c'est trop triste, quoi. C'est trop bête, trop trop bête. Quel regard tu portes sur la saison de l'Olympique Lyonnais cette année? C'était compliqué, hein. C'était très compliqué, on va pas se mentir. On a eu tellement de rebondissements entre le changement d'entraîneur, les matchs un peu où on comprend pas trop ce qui se passe, ou les matchs exceptionnels où on se dit mais pourquoi vous faites pas ça tout le temps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on puisse jouer comme ça un jour et un autre jour? C'est très dur cette saison. Alors, à l'image un peu des autres saisons où on était un peu moelleux depuis quelques années. Moelleux, j'utilise ce terme parce qu'on est capable de faire des matchs dingues et c'est d'autant plus frustrant. Donc, à l'image des autres saisons, cette saison, je pense que ça a continué à être très compliqué. On sentait un renouveau. Après, on a eu des blessés. On a eu des trucs un peu difficiles à gérer. On a eu des blessés, on a eu des petites injustices à droite à gauche. Mais je sentais un renouveau et comme par hasard, on joue plus. Donc je sentais un petit truc. Mais malheureusement, ouais, cette saison et comme les autres, c'était un peu compliqué ces dernières années. On va pas se mentir. Parfois, tu as été un petit peu dur, John, avec le club. On en parlait juste avant l'émission. En revanche, quand tu étais en désaccord avec tel ou tel choix, telle ou telle tactique, tu n'as jamais attaqué l'homme Non. lorsqu'il s'agissait de parler d'un joueur, d'un entraîneur ou d'un dirigeant. Est-ce que tu ne trouves pas, justement, toi qui es très impliqué dans les réseaux sociaux et sur Internet en général, gone d'Internet, est-ce que tu ne trouves pas que on laisse la porte ouverte à beaucoup trop de choses et beaucoup trop violentes? Je vais te prendre en exemple. J'ai vu des trucs concernant tes prises de position où c'est vraiment c'est pas bien, quoi. Ça va trop loin, où on t'insulte sur 9 générations, quoi. Ouais, ouais, alors moi, c'est justement parce que je suis public et que j'ai subi des trucs assez durs
et que je sais comment sont les réseaux sociaux, que j'attaque pas. Tu sais, moi, j'ai fait une émission sur Internet, et c'est comme ça que j'ai été un peu connu, qui s'appelle J'ai mal au rap. Ouais. Et dans cette émission, j'ai jamais attaqué la personne. J'ai toujours attaqué son travail, mais jamais la personne. Jamais d'insultes, parce que je suis bien éduqué. Et je viens pas de cette génération où, malheureusement, aujourd'hui, l'écran facilite les trucs faciles, L'anonymat, finalement. l'anonymat, les insultes et tout. Alors, je sais que j'ai subi ça et parce que j'ai subi des trucs assez durs sur Internet, des harcèlements un peu chelous que je ne subirais pas dans la vraie vie et que je n'ai jamais subi en 10 ans dans la vraie vie. Et donc, j'ai pu être insultant. En plus, ça t'emmène à être insultant, mais avec des personnes qui m'insultent. J'ai jamais insulté des personnes qui m'ont jamais insulté. Si on peut parler, et parce que je sais que c'est très franc dans cette émission et c'est pour ça que j'adore la regarder, parce que tu poses des vraies questions et tout est franc, tout est clair, peu importe la personne que tu as en face de toi. Et si on est franc, on va parler de Bruno. Ouais. Et Bruno, j'ai jamais insulté personnellement. Par contre, j'ai toujours raillé ses choix et ses trucs tactiques parce que Ça, tu as le droit. clairement, je suis un supporter, j'aime mon club, j'ai une vision de ce qu'on peut faire avec des joueurs, même si c'est pas mon métier, on va pas se mentir, mais à ce compte-là, on dit à tous les supporters, à tous les bad guns, c'est pas votre métier, vous n'avez pas votre mot à dire. Non, on est quand même supporters, on regarde même plus les matchs que les journalistes de l'équipe. Parce qu'on les suit tous, nous. On ne regarde pas un match de temps en temps, machin, on les regarde tous. Donc, on a une vision du jeu pas trop stupide, même si ce n'est pas notre métier, encore une fois. Et donc, du coup, j'estime avoir mon mot à dire. Et alors, moi, le problème, c'est qu'il est public, mon mot. Mais c'est pour ça que je fais gaffe. Je n'ai jamais insulté Bruno, j'ai jamais insulté le club, j'ai jamais insulté les dirigeants, ni rien du tout, parce que je suis bien éduqué, parce que je sais ce que c'est de se faire insulter. Et je sais comment on peut mal réagir. Moi, j'ai mal réagi plusieurs fois parce que je me suis fait insulter, mais jamais gratuitement. J'ai déjà parlé mal sur les réseaux parce que je me suis fait insulter. Et c'est une très mauvaise chose à faire. C'est ce que je fais plus depuis. Là, je me suis vraiment calmé depuis 5 mois parce que j'ai arrêté Twitter, j'ai arrêté pas mal de trucs qui m'énervent parce que je ne vais pas chercher ça alors que dans la vraie vie, il n'y a rien. Moi, je suis persuadé que les gens qui ont insulté Bruno sur les réseaux, insulté vraiment, pas comme moi, railler ses choix, le croisent dans la rue. S'il vous plaît, monsieur Sédesio, un autographe. C'est sûr. C'est sûr et certain. On sait comment c'est Internet. Et moi, fort de ça, je sais très bien que jamais je ne dirai un mot plus haut que l'autre. Ce qui n'empêche que j'ai ma vision des choses. Mais tu as le droit de préférer le 4-4-2 au 4-3-3, par exemple. Et puis voilà, c'est ça. Mais aussi que je constate et que je ne regrette pas ce que j'ai dit, que ce soit à l'époque sur Memphis ou sur Bruno, parce que c'est ce que je pensais à l'époque et c'est ce que je pense toujours. Et c'est ce que je constate. En vrai, on avait un club qui fonctionnait plutôt pas mal. Il s'est passé des choses. Il y a des joueurs qui sont partis. Il y a des entraîneurs qui sont arrivés. On constate, on fait nos choix, mais jamais en insultant la personne. Parce que la personne, surtout Bruno. Alors, parce que pour le coup, j'ai jamais eu l'occasion de le dire, mais si on veut quelqu'un amoureux du maillot et amoureux du club et amoureux de la ville, franchement, moi, Bruno, quand il parlait, des fois, c'est à deux doigts, je me disais, à un moment, il va nous lâcher un pélo ou un truc comme ça. Donc, du coup, vraiment, surtout sur un vrai gun, quoi. C'est vraiment un vrai Lyonnais. Et ça, il n'y a rien à redire. Après, est-ce que tu trouves pas, pardonne-moi de te couper, John, est-ce que tu trouves pas, malgré tout, que lorsqu'une grosse partie des gens, quand ils sont des centaines et parfois des milliers, attaquent telle ou telle chose, je ne parle pas spécialement de Bruno Genesio, ils vont à l'encontre de ce qu'ils recherchent. C'est-à-dire qu'en définitive, ils font du mal à leur problématique. Plus on parle de quelque chose de manière négative pour les faire changer, et est-ce que finalement, ça ne fige pas les choses? Moi, je ne pense pas, parce qu'il y a plein de choses qu'on reçoit quand c'est bien dit, quand c'est bien fait, et ça force à la remise en question. Par exemple, moi, je suis pour les banderoles dans les tribunes, etc., quand elles sont intelligentes. Et excuse-moi, à chaque fois, je trouve très intelligent les banderoles des bad guns. Vraiment, je trouve que c'est drôle, que c'est fin, que c'est pas. Tu vois, il n'y a jamais eu casse-toi Genesio, on te déteste, tu vois. C'est toujours une petite vanne, un machin, c'est toujours. Voilà. Et alors, évidemment. Il y a eu, c'était pas les bad guns, mais il y a eu allez tous vous faire en. Ouais, mais alors ça, c'était le coup du ras-le-bol total. Mais la plupart du temps, que ce soit les banderoles ou ce qu'on dit nous, en tant que supporters, on essaye d'être intelligent. Alors évidemment, on ne peut pas être tous intelligents, malheureusement, et ça, c'est le propre à l'homme. Donc il y a des fois des trucs complètement stupides et des réactions complètement stupides. Mais parce qu'on est dans un sport de passion. On est dans un sport où on a envie Franchement, il y a combien de fois je me suis dit non, laisse-moi, je rentre sur le terrain, mais pas Cornet, mais pas n'importe qui. Tu vois, il y a plein de trucs où tu te dis
c'est un sport de passion. Il y a trop de passion. Ça ne veut pas dire qu'on déteste l'homme. Il y a des joueurs que j'ai pu vraiment, devant mon écran, péter un câble. Tu as tiré sur plein de joueurs aussi. Ouais, oui, mais parce qu'ils me rendent ouf. Mais humainement, j'ai rien contre eux. J'ai absolument rien contre eux. Humainement, ça me pose aucun problème. Je te parle pas moi, je te parle du joueur, je te parle de son travail. Moi, j'ai toujours dit, parce que moi aussi, je suis public, mais quand on m'insulte sur mon travail, rien à foutre. C'est mon travail. T'aimes pas, bah, y en a d'autres qui aiment et je vais essayer de m'améliorer et je vais essayer de prendre en compte ce que t'aimes pas dans mon travail. Mais l'homme, tu ne changeras pas. Tu vas pas changer l'homme, donc je vais pas attaquer. J'attaque un joueur pour son jeu, je vais pas attaquer l'homme. Ça se trouve dans la vie, les gens que j'ai attaqués parce qu'ils ont raté une reprise ou ils nous ont disqualifiés de l'Europa League. Dans la vraie vie, ça se trouve, je vais m'entendre de ouf avec eux, tu vois. Il faut vraiment dissocier ce truc-là, quoi. Et surtout dans le foot. John Rachid est l'invité de Night System pendant encore un gros quart d'heure. 04 84 80 69 deux fois. Je vous parlais en début d'émission du lien entre les supporters de l'Olympique Lyonnais et le club, et la chaîne, et les médias du club. Et on le trouve avec Michel qui vient nous rejoindre. Bonsoir Michel et bienvenue à toi mon vieux. Salut Bart, Michel. salut John. Salut Michel, sois le bienvenu. On n'oublie pas. On n'oublie pas la fucking team, tu as raison. On t'écoute Michel, sois le bienvenu. Merci Bart. En préambule, je suis assez dégoûté de la parution d'aujourd'hui sur le classement final. Si on considère qu'un club fait une meilleure performance parce qu'il finit deuxième en jouant un match par semaine, qui se fait éliminer prématurément de toutes les coupes nationales et qui n'a aucune figuration en Europe depuis des années, et quand il figure, c'est assez ridicule. Je vois pas où est l'éthique, où est l'équité là-dessus. Il me semble quand même que d'arriver en finale et en demi-finale des coupes nationales mérite quelque chose. Bref, ne serait-ce que de les voir. On va laisser John réagir à ça, si tu veux bien, Michel, parce que c'est pas inintéressant ce que tu viens de dire et ça va faire débat pendant quelques jours, voire quelques semaines, et tout le monde aura son idée. Mais John, quand tu entends les propos de Michel, tu penses que justement c'est trop son cœur qui parle, ou est-ce que finalement il n'a pas tort? Il y a clairement un petit combat d'olympique, mais après, il a pas tort. Il y a un côté injuste à ce qui se passe, mais malheureusement, qu'est-ce qu'on peut y faire? Franchement, on a un président qui essaye de se battre, qui continue à essayer, et je pense que dans les prochains jours, là, il se passe des trucs où il ne va pas lâcher l'affaire. Donc, malheureusement, on ne peut rien y faire. Évidemment que c'est injuste, mais est-ce que le football, toute l'année, tout le reste de la saison, n'est pas un peu injuste de temps en temps? Il faut vivre avec ça, c'est un peu dur. Mais il a un peu raison, quoi. On écoute ta question, Michel, si tu veux bien. Merci. Merci à toi. J'ai une question pour l'humoriste. Tu parlais tout à l'heure des humoristes qui attaquaient l'homme. On a un exemple caractérisé avec Julien Cazard, qui attaque les aspects physiques, la voix, la qualité footballistique intrinsèque, ou même l'homme en particulier. J'aimerais te poser la question, où est la frontière entre l'humour, c'est une question super éternelle pour le coup, où s'arrête l'humour en fait? Où est-ce qu'on peut rire? De quoi on peut rire? Et surtout, est-ce que trop être supporter pour le coup de Julien Cazard, Paris Saint-Germain, qui le revendique et qui va même jusqu'à charrier avec ça, où est la frontière? Est-ce qu'elle existe et est-ce qu'on a le droit de rire de tout? C'est ça en fait. Alors, c'est une question éternelle, mais une bonne question. Ça, c'est the question en tant qu'humoriste, etc. Là, pour le coup, Julien Cazard, moi, il me fait vraiment marrer. Donc, voilà, je vais essayer d'être objectif tout de même. Mais c'est un mec qui me fait vraiment rire. À chaque fois, sur les émissions sur les J+1, j'étais cuit de rire. Et des fois, je me disais, c'est vrai qu'en tant qu'humoriste, je ne l'aurais pas osé. Parce que je me disais, là, c'est vraiment pas le jeu qu'on attaque. Quand il attaque des reprises et des machins, je suis mort de rire. Quand il attaque des faits de jeu, je suis mort de rire. Mais c'est vrai que quand il s'attaque au physique, au machin, bah, je suis un peu moins mort de rire. Mais en même temps, il y a des fois des attraits physiques. Moi, c'est quand ça touche pas la famille ou le vécu de la personne, ça me dérange pas trop. Donc, on peut des fois se marrer. Moi, il y a plein de gens qui se marrent parce que je ressemble à plein de monde, ou j'ai des dents tordues, ou j'ai un gros nez. C'est pas grave. Ça, c'est pas très grave. C'est pas très grave tant que ça reste correct et pas raciste et pas machin. Je peux l'admettre. Moi, c'est plus sur. Il y a des fois où j'ai regardé des émissions de Cazard où il s'attaquait vraiment au vécu, à la femme, au machin. Là, ça me dérange un peu plus. Moi, la frontière, elle est vraiment dans la vie privée. Tant qu'on t'attaque sur ton travail, machin, c'est pas grave. Et sur ton physique, allez, bon, bah, c'est gratuit des fois, mais ça fait marrer, on va pas se mentir. Combien de fois on s'est marré en regardant des trucs comme ça? Mais quand c'est sur le privé, moi, ça me dérange un peu plus. Ouais. La frontière, moi, elle s'arrête sur le privé. Voilà, je pense. Voilà, Michel, est-ce que tu es satisfait de la réponse du camarade John?
Ouais, j'aurais quand même souhaité qu'on donne un droit de réponse à ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils l'ont eu quelquefois, Canal+, l'élégance de le faire et de faire, d'ouvrir la porte à l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que c'était Cazard qui était le sujet de blagues de joueurs de foot qui étaient là. Je trouvais ça assez drôle et ils avaient vraiment un lieu pour répondre. Bref, voilà. Après, effectivement, il n'est pas toujours drôle. Des fois, il l'est, des fois, il l'est moins. Et voilà, ça reste Ça, de c'est l'humour. le propre de tout humoriste. Tout le Si à monde. chaque fois les mecs étaient bons, ça se saurait. Ah oui, tout le monde, tout le monde. On est tous C'est sujets clair. à faire des vannes moins drôles et des vannes hyper drôles et tout. Ce sera à vie comme ça. Bonne soirée à toi, Michel, et merci Merci, infiniment Michel. de ta fidélité, mon vieux. Merci, Salut, portez-vous Michel. bien et prenez soin de vous. Merci toi aussi. À bientôt. Prends soin de T'es toi. gentil, mon vieux. À Ciao, bientôt. ciao. Au revoir. John Rachid, l'invité d'OL Night System spécial confinement, 04 84 80 69 deux fois le numéro de téléphone que vous pouvez composer toute la journée, c'est un répondeur. Hein. Quand Nicolas n'est pas là pour répondre, vous laissez vos messages avec vos coordonnées. Puis nous, on vous rappelle, on aura Yann dans un instant, il y aura Karim également, 04 84 80 69 deux fois. John, je vais faire une petite parenthèse sur ta BD, comme on peut. Moi, j'étais un peu bouleversé. Oh, merci, merci. Non, non, Je la cherchais du regard. Allez, va la prendre, je te laisse 2 minutes. Je vais la prendre. Mais tu as raison, vas-y, mon pote, pas. c'est ça. C'est la télévision comme on aime la faire. Voilà, on est des artisans, on est à l'ancienne. Fais gaffe, on a vu le logo de l'OM. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai rien. À part Guignol, j'avais rien. Donc, Alors, justement, dans cette BD, on apprend une enfance douloureuse. Là, elle est à l'envers. On apprend une enfance douloureuse. Ça a très, très bien marché. Hein. Alors, en fait, je me rattrape. Ton enfance n'était pas douloureuse parce que tu t'en es rendu compte après de ce que tu vivais. Je fais un petit condensé. Hein. Tu es placé en foyer, tu as 7 ans. Ouais. À l'école, on demande à l'assistante sociale de faire quelque chose parce que tu n'es pas toujours très bien habillé, tu dors en classe, etc. C'est pas terrible. Chez toi, vous vivez à plusieurs dans 20 mètres carrés. On se lave dans une grande bassine en acier. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette. Enfin, il n'y a rien. Et tu expliques que toi, à ce moment-là, tu crois que c'est tous les enfants qui vivent comme ça. C'est bien de dire ça parce que c'est vrai, il y a zéro misérabilisme. Il n'y a pas un moment où je me dis mon enfance était très, 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 très dur, j'ai galéré. Non, c'est mon enfance en vrai, il n'y a pas de problème. Et tu sais que quand tu grandis comme ça dans les rues de Lyon, il y a une vie lyonnaise. Moi, en plus, j'ai grandi dans le quartier de Carnot, tu vois, à côté de la place Carnot. Il y a Ampère, il y a machin et tout. Et il y a une vraie vie qui se passe, une vie de village et tout. Donc, c'était dur à la maison, mais même pas une seconde, je m'en rendais compte. Quand tu es enfant, tu ne te rends pas compte. Pour moi, tous les enfants vivaient comme ça, tu vois. Et justement, voilà, après, il y a quelques difficultés, il y a quelques bêtises, mais rien de grave, parce que tu fais le con. Mais ça, comme on a tous fait, on a volé des mobylettes, mais c'était juste pour faire un tour avec. Quoi. Nous, on a quand même lâché une péniche sur la Saône. Hein. Ah, quand même. En plus, là, juste derrière, là, j'étais sur les quais de Saône et ça y est, dans la BD. Et c'est vraiment la plus grosse connerie, je pense, qu'on ait fait. On a détaché une péniche qui était amarrée sur le truc. J'avais 10 ans, 12 ans. On a détaché la péniche et elle s'est barrée sur la Saône vers la confluence qui n'existait pas à l'époque. Et elle s'est barrée sur la confluence. Ouais, on a fait des conneries quand même. Et on va s'arrêter là concernant ta BD. Et tu as aussi pris défense des éducateurs et j'ai trouvé remarquable. Je vais expliquer pourquoi. Il y a eu un sujet sur France Télévisions il y a quelques mois où on voyait des moniteurs qui étaient violents avec les enfants dans ces foyers en question. Toi, tu es un enfant de la DAS. Hein. Et tu as pris la défense en disant que c'était trop facile de montrer les côtés terrifiants justement de ces situations sans montrer tous ces mecs qui se lèvent le cul et qui font du travail formidable. Tellement, parce que oui, ces trucs existent malheureusement et il faut les montrer. C'est très bien démontré. Je trouve que ces reportages sont superbes. Sauf qu'il faut montrer le penchant parce que quand tu montres que ça, et parce que malheureusement, c'est ce qui marche à la télé. Quand tu vois des enfants se faire maltraiter, les gens, ils ont envie de voir, ils ont envie de s'indigner. Mais quand tu montres que ça qu'est-ce qu'on envoie en message aux éducateurs qui se lèvent tous les matins par passion pour s'occuper de jeunes qui ont personne. Pour 1500 balles par mois. Pour 1500 balles par mois et mais au dépit de leur famille, parce que moi j'ai parlé avec mes anciens éducateurs. Il y a les enfants de mes anciens éducateurs, ils disaient quand tu t'occuperas plus de tes enfants, tu vas t'occuper un peu plus de nous, tu vois. Des enfants, ils parlaient de nous, tu vois. Et donc, du coup, moi, j'ai rencontré en plus les enfants de mes éducateurs et ils m'ont dit à l'époque, il nous manquait grave et ils se lèvent pour 1500 balles. Et quand tu leur envoies ça comme message sans mettre le penchant, comme j'ai essayé de faire dans la BD, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir que des éducateurs géniaux, et quand tu leur mets pas d'autres messages, et c'est un peu triste, quoi, parce que vraiment, les mecs, comme tu as dit, pour 1500 balles, ils se lèvent tous les jours, ils font des nuits entières avec des gosses qui sont pas les leurs, ils se font insulter.
Ils se font, tu vois, les jeunes, ils n'ont pas envie d'être là, tu vois, c'est normal, c'est compréhensible. Et ils se font insulter, franchement, limite, c'est mieux de travailler, de faire du chantier et de casser des cailloux que ça. Et pourtant, ils le font et ils le font avec le cœur et ils continuent, tu vois. Attention, hein, j'ai cassé des cailloux et je trouve que c'est un métier génial et qui sont géniaux et qui nous servent de ouf, hein. Est-ce que tu as l'impression d'avoir la vie de rêve? Alors, non, parce que tu sais comment est l'homme. L'homme veut Mm. toujours plus quand il a plus. Donc, non, non, j'ai une vie. Alors, j'ai la vie dont je rêvais. Donc, C'est déjà pas voilà. mal. Donc, ça, c'est bien. Mais la vie de rêve n'existe pas, en fait. Je pense que toute la vie, on court après des idéaux et on n'arrive jamais à être satisfait parce que l'homme ne sera jamais satisfait. Donc, oui, je suis trop content, je vis de ma passion. Mais à côté de ça, il y a tous les inconvénients qui vont avec. Il y a des trucs un peu durs à vivre. Tu vois, la vie, elle est jamais rose et elle sera jamais rose. Mais en tout cas, ce que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment cool. Et je vais essayer de faire tout pour le garder et de continuer à être heureux. Mais sachant que, attention, scoop, je le dis pour tout le monde, le bonheur ultime n'existe pas. On a des parties de bonheur dans la vie. On a des petits passages de bonheur. Mais être constamment heureux, à part si tu vis dans un monastère en mangeant des feuilles de vigne, tu vois, il n'y a pas. Et c'est bien connu que dans les monastères, on mange des feuilles de vigne. Tout ça, je l'ai inventé. John Rachid, l'invité de Well Night System, on est ravis. On va accueillir Yann qui a une question à te poser. On va revenir foot, j'imagine. Bonsoir Yann. Bonsoir Bart et puis bonsoir John Rachid. Salut Yann. On t'écoute Yann, bienvenue à toi. Alors ma question est simple. John Rachid, je ne sais pas si tu as eu la chance d'aller au Groupama Stadium. Tu avais fait un live avec Karim Benzema où tu lui demandais quel était son chant préféré de la part des supporters quand il était joueur qu'il aimait entendre. Moi, je voulais savoir, John Rachid, qu'est-ce que tu en penses de l'hymne de l'Olympique Lyonnais qui est avant le début du match? Est-ce que tu trouves que c'est ridicule comme on l'entend souvent dans les réseaux sociaux ou est-ce que tu trouves que c'est original et que tu aimes bien cette hymne? Perso, j'étais déjà au stade et j'ai mon avis là-dessus. Voilà. Alors tu parles de qui ne saute pas à Lyon. Ah d'accord. Ok. Et écoute, moi je vais pas être objectif du tout. Je kiffe tous les chants lyonnais, je kiffe, ça me ramène à des émotions et même la musique. À un moment, il y avait une musique, je sais pas qui l'a fait, qui était Benjamin Biolay. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Ah non, ça c'était bien avant. Alors ça c'était, je me souviens plus de son nom, je le connais très bien, pourtant il va m'en vouloir s'il regarde cette émission. Oh, merde. Et ben ça, même ça qui prête à rire en vrai, je trouve ça génial. Et même l'hymne de l'OL à l'entrée du stade, je trouve ça génial. Moi, ça me fout des frissons. Tous les chants lyonnais me foutent des frissons. Et c'est parce que l'histoire du club, la ville, tout. Moi, je peux pas trouver ça ridicule et je trouverais ridicule qu'on mette à jour ça en fait. Parce que je trouve que c'est très bien d'avoir nos chants, nos couleurs. Après que d'autres clubs nous trouvent ridicules ou que d'autres gars en France nous trouvent ridicules, je m'en fous. Nous, en tant que supporters, on kiffe quoi. Tu aimes bien Yann, toi, ou t'aimes pas? Perso, j'ai été l'année dernière avec mon frère jumeau, on a été invité par Well TV pour voir la demi-finale de Coupe de France. Donc pour nous, c'était un périple parce que de Seine-et-Marne pour aller jusqu'à Lyon, il y a les transports en commun à prendre. Et un peu avant cette demi-finale, je l'avais fait écouter une première fois à mon frère jumeau. Il me disait ouais, ça passe. Et puis quand arrive la journée et puis arrive le moment du match, on est un peu dans l'ambiance du match. Et quand on rentre dans le Groupama, déjà le fait de l'éteindre, les jeux de lumière, c'est stylé de ouf. Le Haou pour s'échauffer, il n'y a rien de mieux. Et l'hymne, excusez-moi, moi je pense qu'on devrait s'inspirer un peu de Liverpool. Alors en ce moment, ils font un peu a cappella comme ça, mais je pense qu'on devrait commencer vraiment, juste laisser un petit fond de guitare et tout le monde reprend en chœur comme ça, pas besoin d'afficher des paroles. Mais tu as tellement raison, Yann. Si j'en ai parlé il n'y a pas longtemps de ça à un dirigeant du club, mais tu as tellement raison. Je te jure que je vais me battre pour ce que tu viens de dire. Ok, donc c'est plus sur l'aspect, pas sur le chant en lui-même, c'est sur l'aspect un peu la mise en scène de ce truc-là. Là, d'accord. Là, je suis d'accord sur la mise en scène. Je pensais qu'il fallait tout changer. Tout ça. Le chant, très bien, Yann. On va te souhaiter une belle soirée, Yann, parce que l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup de ta fidélité, mon poteau. Porte-toi bien. Allez, l'OL. T'inquiète, Bart. Allez, l'OL. Bonne émission. Non, je suis pas inquiet. T'es gentil. Merci beaucoup. 04 84 80 69 deux fois. On va tout de suite accueillir Karim parce que on est déjà très très à la bourre. Bonsoir Karim. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Et dans 5 minutes, c'est fini pourtant. Bonsoir Karim et bienvenue à toi, mon vieux. Salut Karim. C'est gentil, On t'écoute Karim. Salut, c'est gentil. Ok.
Ouais, déjà, salut à tous, ça fait plaisir d'être là. J'avais une question, c'était Gentil. pour savoir, est-ce que selon vous, Hatem Ben Arfa, pour vous, c'est le talent le plus gâché, alors que ce soit en France ou à Lyon ou à travers l'Europe? Est-ce que pour vous, c'est le talent le plus gâché, je sais pas, ces 10, 20 dernières années pour vous? J'avais une deuxième question aussi, c'est pour savoir, vous pensez quoi, enfin, c'est quoi la différence entre vous, entre Ben Arfa et Cherki? Est-ce qu'il y a des similitudes, qui est un peu plus fort? Voilà. Allez, John, je vais te laisser la main et puis je donnerai mon avis après. C'est ton Euh, invité. Ben Arfa, évidemment, talent gâché de ouf, mais des fois, franchement, moi je suis un peu dur là-dessus, mais est-ce que des fois on se gâche pas tout seul en faisant dans des choix, en étant mal conseillé, etc. Et je trouve que moi il y a des choix de Hatem que je n'ai jamais compris quoi. J'ai fait mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'arrête là? Pourquoi il reste dans ce club alors qu'il devrait se barrer depuis longtemps? Enfin, après il y a des trucs trop sombres qu'on pourra pas comprendre. Évidemment, c'est un talent gâché, et sur la comparaison avec Cherki, je pense que Ryan, pour l'instant, j'adore Ryan. Moi, c'est avant la coupure là, c'était vraiment coup de cœur de ouf et c'était trop bien d'avoir. Ça fout des frissons de voir des jeunes éclore comme ça là. Et à son âge, c'est ouf. Mais je pense qu'il faut laisser un peu le temps à Ryan de devenir ce qu'il va devenir. Et je pense un énorme joueur. Et ouais, il y a quelques comparaisons, mais on n'a pas encore vu les dingueries que faisait Hatem, parce que Hatem a fait vraiment même chez nous, des trucs de dingue où tu te disais mais c'est pas possible d'être aussi habile. Et pour l'instant, il n'y a pas encore ça, mais il suffit d'attendre. Il a 16 ans, hein, 17 ans maintenant peut-être. Et donc il suffit d'attendre. Donc la comparaison se fera un peu plus ardemment dans les prochaines années, je pense. Et à thème, des fois, on choisit de se gâcher. Je suis désolé. Enfin, même si on ne choisit pas, la vie nous fait qu'on gâche son talent, mais le talent est indéniable. Mais je vais juste dire un truc. J'ai eu la chance, John, j'ai eu la chance, Karim, de croiser beaucoup de joueurs parce que voilà, je suis à l'intérieur du club. Donc, ils m'ont tous dit, sans exception, même, je ne citerai pas de nom, même des joueurs qui n'aimaient pas la personnalité d'Hatem Ben Arfa parce que pour eux, il en faisait trop, etc. Ils m'ont tous dit, le plus grand, c'est lui. Stop. Le plus grand, c'est Hatem Ben Arfa. Ensuite, pour répondre à la question de Cherki, tu as très bien résumé, John, je trouve, en disant qu'il a bientôt 17 ans et qu'il a un petit peu de marge de manœuvre et qu'on verra bien. Merci beaucoup pour ta question, Merci, en tout cas, Karim. Karim. Merci Et tu à reviens toi, quand John tu veux. Rachid. Un gros big up à Benzema. Mon joueur préféré, c'est Benzema. Ouais, Karim. Un gros big up à Benzema. À On tout fait un big Lyon, up à Karim. big up à Lyon. Ah, Ah, je supporte Lyon depuis tout petit. J'ai été supporter du Real en premier. Et ensuite, j'ai Magnifique. supporté Lyon. Mais franchement, big up au 6-9, la région Rhône-Alpes. Franchement, un gros big up à vous. C'est un plaisir de parler avec vous. salut mon Karim, merci Salut, de ta Karim. chaleur. Salut mon pote. 04 84 80 69 deux fois. Ça sera ma dernière question avant de passer à la petite interview confinement. Ouais. Si tu avais un souhait, si tu avais les clés, si tu étais dirigeant de l'Olympique Lyonnais, tu fais quoi tout de suite, John? Ça va pas plaire, mais j'adore cette émission parce qu'on peut tout dire. Et que tu poses les vraies questions et qu'il y a eu des vrais trucs où je me disais, ah bon, on a le droit à OLTV de dire ça. Mais c'est les gens qui ne travaillent pas au LTV qui pensent qu'ici c'est la Pravda. Tous ceux Bah qui ouais, bossent savent que écoute, c'est l'inverse. moi je suis ravi de découvrir ça. Écoute, moi franchement, je te dis la vérité, il y a un gros travail de refondement bien profond. C'est-à-dire que ce soit le staff, tout l'entourage, les machins, etc. Je pense qu'il y a un moment où il faut faire confiance à des nouveaux. Et je ne parle pas en tant que juste entraîneur, parce que des entraîneurs, on peut en essayer 1000, on peut en essayer 500. Il n'y a pas forcément de solution quand on ne change pas le fond. Vraiment, les fondations, je pense qu'il y a un moment, les fondations, il ne faut pas avoir peur de les secouer, quoi. C'est vraiment ça. Je sais que c'est dur, même surtout à l'échelle d'un club, même en tant que à titre personnel, c'est dur de changer ses fondations. Et à l'échelle d'un club, c'est pire. Mais il y a un moment, il ne faut pas avoir peur de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière et de voir ce qui se passe, quoi. Donc moi, je ferais vraiment un vrai nettoyage profond, quitte à blesser certaines personnes et quitte à changer beaucoup de choses. Voilà. Parce qu'il est temps d'évoluer. C'est ton avis et tu as le droit de le partager sur l'antenne d'OLTV. On va passer, si tu veux bien, à l'interview confinement. C'est un petit ping-pong. Tu vas me répondre à des questions assez simples. Qu'as-tu appris sur toi depuis le confinement, John? Que j'étais pas si mauvais cuistot en fait. Hein. Tu doutais de ça? Ouais, je doutais vraiment. Franchement, je m'étonne tous les jours. Quelle est la première chose que tu vas faire après le confinement? Prendre quelqu'un de ma famille dans les bras quand on pourra, quand ce sera safe. Parce que là, franchement, là, ma famille, à chaque fois, je vais chercher la bouffe des fois chez moi. Je suis obligé de rester dans l'escalier, enfin chez ma mère, je suis obligé de rester dans l'escalier. C'est dur quand même, ce truc-là. Donc, prendre quelqu'un de ma famille dans les bras. Que vois-tu de ta fenêtre depuis Perrache, puisque tu habites à Perrache? J'habite à Perrache, putain.
Je vois des prostituées, non, c'est vrai. Non, je vois le train. Je vois le train qui passe. Parce que je suis pas loin de la gare, du coup, il y a la ligne qui continue vers chez WAM. Que fais-tu que tu ne faisais plus depuis le confinement? Je prends le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Pour de vrai, hein. Parce que, en fait, comme le reste de l'année à Paris, tout va vite, tout s'enchaîne, on travaille beaucoup, malgré le fait que je fasse pas beaucoup de vidéos sur YouTube, mais en vrai, je fais beaucoup de trucs à côté. Donc, tout va vite, on a des rendez-vous tous les jours, des tournages et tout. Et là, je prends le temps vraiment de réfléchir à la suite, quoi. Et c'est vraiment bien. As-tu pris des nouvelles de personnes ou reçu de nouvelles de personnes que tu avais un peu perdu de vue depuis le confinement? Alors, pas perdu de vue, mais des gens où je ne m'attendais pas à ce qu'ils prennent des nouvelles de moi. Au début du confinement, il y a Pascal Légitimus qui m'a appelé. Ouais. À Pascal, j'ai déjà tourné avec lui. Moi, je suis fan de lui, inconnu. C'est grâce à eux que je fais ça, quoi, vraiment, aujourd'hui. Et en tout début de confinement, il me passe un coup de fil, sorti de nulle part. Et alors qu'on s'appelle très rarement, voire jamais, hein, pour proposer 2-3 trucs de tournage et tout. Et là, il m'appelle, il prend des nouvelles, il fait alors ça se passe bien ton confinement, etc. Donc, j'étais très surpris et agréablement surpris. Et Allez, j'ai eu Van Damme en FaceTime. ah, J'ai eu Van Damme en FaceTime. Alors ça, là, c'est le Graal. c'était magnifique. Alors, pour résumer rapidement, tu étais fan, tu es un fan Ouais. absolu et un jour, tu as pu le rencontrer et pour toi, c'était un cadeau du ciel, quoi. Ouais, et il m'a donné son numéro et j'ai jamais osé l'appeler, tu vois. C'est vraiment jamais. Je me suis dit, bah non, mais qu'est-ce que tu veux que j'appelle Van Damme? Je vais lui dire quoi? Et là, pendant le confinement, j'ai pris mes couilles et j'y suis allé, et j'ai appelé et il a répondu, quoi, totalement. Comment tu vas, mon ami? Ça va? Et puis, j'étais, waouh, dingue. Merci, John, d'avoir été notre invité. Demain, à ta place, tu sais qui on aura? Qui ça? Tony Parker. Non! Mais si! Oh là là, la qualité. En plus, je regarde un reportage là sur Jordan en ce moment. C'est magnifique sur Netflix. Et je tenais, avant de partir, à te remercier, Bart, parce que ça fait peut-être 10 ans que je fais ce métier. Et dès le début, alors que même les chaînes lyonnaises ne m'invitaient pas ou machin, tu m'as invité à OL Télé. Mais le premier téléfilm que j'ai fait, tu m'as invité. Et voilà. Tu avais quelque chose déjà. Ah, merci. Mais vraiment, dès le début, je tiens vraiment à te remercier. Ça me touche énormément parce que les gens qui sont là et au début, qui croient plus que toi ou même autant que toi, ça fait vraiment plaisir, quoi. Ça se voyait. Bien vu. Merci Merci, beaucoup, Bart. John, d'avoir été notre invité. Et rendez-vous très vite autour d'un verre, si tu veux bien. Avec grand plaisir. Salut, mon pote. Allez, Noël. On se donne rendez-vous demain avec Tony Parker. Dès maintenant, vous pouvez lui poser des questions 04 84 80 69 deux fois. Je vous rappelle que toutes les émissions du confinement de OL Night System spécial est disponible. Toutes les émissions sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube de l'Olympique lyonnais. Donc, si vous avez une insomnie, vous pouvez faire 25 émissions de suite. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Bonne soirée à vous tous. Merci encore à toi, John. Et surtout, n'oubliez jamais, il ne faut jamais oublier ça. Qu'est-ce qu'il faut jamais oublier, John? L'Olympique lyonnais. Attends, on va te mettre. Vas-y, tu peux y aller. L'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être heureux. À demain, les gars!